Dans notre séquence ping-pong, je reçois Edoui Plenel. Il va répondre à une critique d'Alexis Brézet du Figaro Magazine à propos de son ouvrage. Edoui Plenel, le président de trop, vertu de l'anti-sarkozysme, vice du présidentialisme, c'est chez Don Quichotte. Edoui Plenel, bonsoir. Alors, directeur de Mediapart, c'est rare qu'on mette son titre comme ça sur une couverture d'ouvrage. Hein. Mais parce que Mediapart est le lieu où beaucoup de ces textes sont déjà parus. Et puis, c'est une histoire collective de résistance à l'ère du temps. Voilà. D'ailleurs, c'est un livre de résistance, on va en parler. Alors vous, votre itinéraire, on le sait un peu, vous avez été directeur du Monde, vous avez quitté le Monde dans des conditions peut-être sur lesquelles on reviendra, parce que votre livre un peu y fait référence, puisqu'au début de ce livre, donc, qui est une recension d'articles, je dirais que c'est un livre qui propose un diagnostic de la France actuelle, sa maladie, son mal, c'est le présidentialisme. Vous en faites une analyse sur les institutions, sur les acteurs et sur les journalistes. C'est extrêmement important. Et vous proposez un remède. Ce remède, c'est le courage, c'est l'action, c'est la résistance, en fait. C'est l'invention de la démocratie. Vous savez, notre République est censée être démocratique et sociale. Ça dépend de nous. Ce livre, c'est un portrait de nous. Ce n'est pas un portrait de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas d'obsession sur ce bonhomme. C'est la révélation, grâce à Nicolas Sarkozy, de la décomposition de notre République. Alors, quand vous parlez de ce présidentialisme, vous faites aussi référence à un présidentialisme qui n'existe avant Sarkozy. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous faites l'histoire du présidentialisme. Vous dites, bon, il existait du temps de Mitterrand, du temps de Chirac. Et vous avez une formule que je trouve très intéressante, parce que quand on analyse des transferts de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, et en l'occurrence de la gauche vers la droite, vous dites que ce sont des gens qui restent fidèles. Ils restent fidèles au présidentialisme. Ils restent fidèles à tout le clientélisme, la courtisanerie, cette perte d'autonomie des individus que crée ce système. C'est quoi le présidentialisme? Parce qu'on peut dire que ça veut dire quoi? C'est pas le fait qu'il y a un président de la République. Il y a des présidents de la République ailleurs, dans des systèmes équilibrés, avec des contre-pouvoirs. Comme je le dis dans une formule, le présidentialisme, c'est une pathologie. Il est au régime présidentiel ce que l'intégrisme est à la religion, ce que l'absolutisme est à la monarchie. C'est pas le fait qu'il y a un président, c'est le fait que la République soit aux mains d'un seul homme. C'est un dévoiement. Bien sûr, c'est un dévoiement de ce bien commun. Le présidentialisme français est né d'une guerre civile, la décolonisation, la guerre d'Algérie, et depuis De Gaulle, qui avait taillé ça pour lui, mais qui en avait eu un usage modéré d'une certaine manière, le domaine du président n'a pas arrêté de s'étendre. Et Nicolas Sarkozy est un peu l'enfant monstrueux des présidences qui l'ont précédé, et tout d'un coup, on a là quelqu'un qui n'a pas le sens des limites, qui veut tout. Ouais. Et surtout, vous dites qu'il ne peut pas y avoir de présidentialisme s'il n'y a pas de complices. Et d'ailleurs, dans ces complices, vous mettez les journalistes, parce que vous êtes à la fois sévère dans cette profession que vous défendez, et à qui vous demandez un sursaut, en quelque sorte. Et vous dites, ça ne pourrait pas se faire si les journalistes n'étaient pas les complices du président. Mais on le voit bien en lisant ces textes. Vous savez, ces textes ont été écrits de 2006 à maintenant. Quand je les ai rassemblés en faisant des introductions, je me suis dit, mais tiens, ça tient. Pourquoi ça tient? Parce que, globalement, on ne s'est pas trop trompé. Et pourquoi on ne s'est pas trop trompé? C'est parce qu'on était dans cette idée que le journalisme devait tenir à distance ce pouvoir. Parce que nous sommes gardiens, en tant que journalistes, d'un droit qui ne nous appartient pas. Le droit de savoir des citoyens. C'est pas l'idée qu'il y aurait les bons, les mauvais journalistes. C'est qu'il y a d'abord un bien commun qui est ce droit de savoir, cette confiance qu'on doit avoir dans l'information. Mais Edoui Plenel, est-ce que vous n'avez pas été déçu? Parce que ce livre commence par, j'allais presque dire, votre exil en Belgique, où d'ailleurs vous avez une comparaison avec Victor Hugo sur laquelle on pourra peut-être revenir. Et à ce moment-là, vous avez été un banni de la presse parisienne. Est-ce que vous avez été déçu? Un exilé. Est-ce que vous avez été déçu par la profession à ce moment-là, dans le rapport qu'elle a eu avec vous? Quand on perd des batailles, il faut s'en prendre qu'à soi-même. J'ai perdu une bataille au Monde, j'en ai perdu une plus brève à Libération. Bon, du coup, on en a tiré les leçons, on a créé un lieu de liberté qui s'appelle Mediapart et qui s'en sort bien. Donc voilà, moi je ne suis pas déçu, la déception, l'aigreur, c'est pas mon affaire, je me bats. Quand on se bat, on prend des coups. Mais je ne donne de leçons à personne, j'ai qu'une seule vertu pour ma part, c'est l'exemple de ce que je fais, qu'on me juge sur la cohérence de ce que je fais. Est-ce que vous faites à Mediapart? Il faut un peu situer Mediapart. C'est donc un média strictement Internet. C'est un journal en ligne. C'est pour moi la nouvelle presse du 21e siècle. Mais le premier on fait ce payant, que Girardin, oui, on fait ce que Girardin a fait pour la presse et la littérature d'ailleurs au début du 19e. Alors on va écouter Alexis Brézet du Figaro Magazine qui a hâte, je pense, d'exprimer
exprimer son point de vue sur votre ouvrage. Ok. Bonjour Edoui Plenel. J'ai lu avec grand intérêt votre président de trop. En fait, je dois dire que je l'ai lu avec plus d'intérêt que de plaisir. Parce qu'il me paraît dépourvu des deux qualités qui font les bons pamphlets, le style, n'est pas Hugo qui veut, et l'humour dont il est absolument dépourvu. Vous n'aimez pas Nicolas Sarkozy. Sa personne, son style, son action, son idéologie, tout vous exaspère, tout vous dégoûte, après tout, pourquoi pas? Mais pourquoi, quand vous critiquez Nicolas Sarkozy, toujours nous ramener aux heures les plus sombres de notre histoire? Sarkozy, c'est Pétain. L'UMP, c'est la milice. La droite, c'est Vichy. Et on pourrait continuer parce que c'est tout au long de votre livre. Ce livre n'est pas un pamphlet. Ce livre est plein d'arguments, et plein de faits, et plein de démonstrations. Deuxièmement, ce livre parle très peu de l'homme Nicolas Sarkozy. Mon problème n'est pas Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il fait et ce qu'il dit. Et troisièmement, je ne parle jamais de Vichy, des heures sombres, comme Sarkozy ou la rafle du Veldiv. Toutes ces expressions-là ne viennent pas comme cela. Je dis juste qu'il y a un pacte républicain qui a unifié, grâce à la résistance, mais 2 guerres mondiales et quelques génocides, gaullistes aux communistes, une république démocratique et sociale. Et je rappelle juste, notre Constitution dit, depuis le premier jour après la guerre, qu'on ne fait pas de tri entre Français selon l'origine. J'ai écrit dans ce livre que Nicolas Sarkozy était un délinquant constitutionnel parce qu'il a appelé à des peines différentes si on est français d'origine étrangère. Qu'est-ce que c'est que ça? La déchéance de nationalité. Il y a en effet historiquement une période où ça a été fait. Comment ne pas se dire qu'il faut un peu sonner le tocsin? Vous savez, les révolutions, elles arrivent par surprise, comme des événements imprévisibles. Ce que nous montrent les peuples arabes. Les catastrophes, elles arrivent par ajustements successifs, par renoncements successifs. Alors je crie un peu, je fais du tam-tam, mais je fais du tam-tam parce qu'il y a de bonnes raisons pour cela. Comment on peut accepter cela? Mais aussi, Edoui Plenel, vous avez une histoire. Vous avez passé votre enfance à la Martinique, après vous avez passé votre adolescence en Algérie, vous avez fait le chemin de Frantz Fanon. Frantz Fanon dont vous parlez d'Édouard Glissant et de Frantz Fanon. Oui. Donc j'allais dire, cette sensibilité internationale ou internationaliste, vous l'avez de par votre père aussi. C'est une sensibilité française. Je suis un Breton d'outre-mer. Oui, oui. La France, c'est l'Amérique de l'Europe. C'est sa force. Le Figaro Magazine qui... au fond, brosse les souliers de M. Nicolas Sarkozy, il faut le dire clairement, ne voit pas ce qu'est notre pays. Je pense que je défends 10 fois mieux ce qu'est notre pays, son histoire, son creuset, sa vitalité, que ceux qui défendent cette identité. Car c'est le cœur de ce livre, racorni, à racine unique, comme disait Glissant, mortifère, de repli, de décomposition. On va laisser Alexis Brézé parler. En tout cas, pour votre humour, il y a une formule que j'aime bien. Vous dites, on croyait avoir élu un président et on a élu le vainqueur ou le lauréat du loto. C'était après qu'il aille sur le yacht de l'immigration. Toute politique contre l'immigration nous renvoie au rafle. La police, c'est le Veldiv. Franchement, est-ce que vous ne trouvez pas que cette obsession est un peu grotesque? Et d'autre part, est-ce que vous la trouvez pas un peu, et pas qu'un peu, injurieuse pour la mémoire des victimes qui ont eu réellement à souffrir des persécutions? J'ai une chose à dire au Figaro Magazine et à Alexis Brézé. Il serait temps de ne pas sans cesse parler de la mémoire, sans cesse parler du passé, qu'eux voient comme de la repentance parce qu'ils ne veulent pas l'assumer, notre passé colonial, notre passé de collaboration. Et il faudrait s'occuper du présent. Vous savez, Mediapart a publié, parmi ses révélations, le manuel d'expulsion d'un policier de la PAF. Les consignes, comment étouffer les gens pour qu'ils ne s'étouffent pas totalement, mais qu'on puisse les mettre dans l'avion. Un manuel de violence. Alors, ce policier républicain qui nous l'a donné, lui, il est conscient de ça. On s'habitue à des choses qui ne sont pas normales. Quand il y a eu la circulaire sur les Roms, qui a été retirée cet été, tout d'un coup, un préfet de la République, directeur de cabinet d'un ministre, dit « Oui, vous démantelez les camps et spécialement les Roms. Les Roms, ce n'est pas une catégorie et une nationalité. Et puis, les Roms, les femmes, les enfants, les parents, les vieillards, sans savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, ils sont européens, les Roms. Donc moi, je dis juste ça. Si on ne connaît pas son histoire, bien sûr, on peut continuer.
Vous consacrez beaucoup de pages au métier de journaliste, et que vous aimez, et dont vous parlez beaucoup. Mais à vous lire, on a le sentiment qu'il y a deux catégories de journalistes. Il y a les journalistes résistants, intègres, courageux, qui sont tous opposés sans merci à Nicolas Sarkozy et dont le modèle est Edoui Plenel. Et puis de l'autre côté, il y a les autres qui sont des larbins, qui sont lâches, qui sont veules, qui sont stipendiés. Ce sont ceux qui n'accablent pas Nicolas Sarkozy. Je voudrais là encore vous poser une question. Est-ce que c'est pas un peu curieux, d'un point de vue du débat démocratique, de dire que ceux qui sont pas d'accord avec vous sont des lâches ou des larbins, en bon militant? Le journalisme, c'est un écosystème, c'est une liberté dont on est tous comptables. Je donne de leçons à personne, je dis ce que je pense de notre métier. Et j'ai pris des coups pour ça. Et je l'ai montré, moi j'ai toujours voté à gauche, comme individu et comme citoyen. Ça ne m'a pas rendu ingrat, aigri. Mais néanmoins, sous la présidence de François Mitterrand, j'ai été au rendez-vous de mon indépendance. Est-ce que je taisais parce que ça dérangeait mes amis, mes proches, ceux qui votaient comme moi? On est tous au rendez-vous de son indépendance. Quand on travaille au Figaro, on est au rendez-vous de son indépendance. On est la propriété d'un sénateur UMP qui est surtout marchand d'armes. Quand il y a la guerre en Libye, on doit traiter la question des ventes d'armes à M. Kadhafi. Et on doit dire que les avions qui font les frappes côté français sont des Rafales de M. Dassault, mais qu'en face, ce sont des Mirages de M. Dassault. Et que M. Dassault, la fabrique Dassault, n'a pas arrêté depuis 30 ans de vendre des armes à M. Kadhafi, voire depuis 40 ans. Donc on doit le dire et on doit s'en étonner. Ce n'est pas normal qu'un grand journal que je respecte comme Le Figaro soit aujourd'hui la propriété d'un marchand d'armes. C'est inadmissible. Aucune démocratie ne tolérerait ça. Si la rédaction du Figaro se soulevait contre ça, peut-être que cela changerait-il. Voyons ce qu'en dit Alexis Brézé. Je voudrais vous lancer un défi. Est-ce que vous pourriez trouver, non pas une qualité, je sais qu'il n'y en a aucune, à Nicolas Sarkozy, mais une chose positive qu'il aurait faite en 5 ans? Après tout, en 5 ans, il a fait beaucoup de choses. Peut-être que vous pourriez trouver une petite chose, toute petite. S'il vous plaît, dites-la moi. Montrez-nous, prouvez-nous, Edoui Plenel, que vous n'êtes pas aussi sectaire que votre livre donne l'impression que vous l'êtes. Oui, je lui trouve une immense qualité à Nicolas Sarkozy. Une immense qualité, c'est qu'il nous aura fait voir ce qu'est ce présidentialisme. Il nous aura démontré le risque de ce présidentialisme. C'est quoi Nicolas Sarkozy? C'est la rencontre de quelqu'un qui peut être un personnage intéressant, parce que c'est un personnage qui n'a pas le sens des limites, qui est transgressif, qui rentre dedans. Le problème, c'est qu'il est sur un fauteuil qui ne lui appartient pas, qui nous appartient, qui est un bien commun, la présidence de la République. Et en 2012, voilà. On décidera. Et donc la rencontre entre ce personnage transgressif et ce bien commun montre combien dans nos institutions, il n'y a pas de protection contre l'excès de ce bonhomme, contre l'excès de celui qui l'occupe. Donc voilà, c'est une alerte. Moi, ce livre... Mais c'est une alerte sur les institutions, c'est l'institution qui... Mais c'est une alerte sur la gauche, pour la gauche demain. Oui. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Il suffit de remplacer Nicolas Sarkozy? Non. Il y a un changement institutionnel. Il faut une nouvelle dynamique démocratique. Il faut un nouvel écosystème démocratique. Il faut une nouvelle vitalité de Donc la cette vie qualité, publique. c'est qu'il a été le révélateur de tout Bien ça. sûr, bien sûr. Ça a été un extraordinaire pédagogue. Merci Nicolas Sarkozy. Ben voilà, on terminera sur cette formule. Donc on remercie Alexis Brézé, directeur de la rédaction au Figaro Magazine. Vous avez eu avec lui une discussion de journaliste à journaliste, on dira. Oui. Voilà. Et on lira avec, moi j'ai lu avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt Edoui Plenel, directeur de Mediapart, président de Tro, vertu de l'anti-sarkozysme, vous venez de la donner, et vice du présidentialisme. Ils sont à l'intérieur et c'est chez Don Quichotte. Edoui Plenel, merci beaucoup. Merci.